Un petit focus maintenant sur la diversité. On assiste donc à une évolution globale de ces nouveaux enjeux et avec des traductions réglementaires justement en termes de handicap, de seniors, traitement homme-femme, création de la HALT et l'émergence et l'émergence aussi de, on en a parlé tout à l'heure, l'ISO 26000. Je sais pas, enfin, tout le monde peut-être, je ne sais pas si les gens connaissent aujourd'hui ici la norme ISO 26000, mais finalement c'est une norme qui veut une ligne directrice relative à la RSE. Aussi, voilà, par rapport à ces nouveaux enjeux, comment avez-vous intégré, vous, toutes ces dispositions au RH? Parce que nos sujets chez KFC, c'est vraiment les seniors, le handicap et l'alternance. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, vous, mis en place des systèmes, là on est effectivement sur la diversité, on avait cité le rapport annuel là, de la FMD, donc l'Association des métiers français de la diversité, mais ce rapport en fait est intéressant parce qu'aujourd'hui il donne des systèmes de notation, en fait, d'évaluation. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec tous ces enjeux qui sont sortis, voilà, au niveau de la diversité, est-ce que vous avez des choses mesurables aujourd'hui, quantifiables? Oui, bien sûr. On a beaucoup d'indicateurs. Là, il y a cette fameuse étude annuelle dans les restaurants, là, le Voice of Champion, qui est une enquête qui pour nous permet de savoir d'où on vient et où on va. Et donc, sur certains restaurants, s'il y a des soucis, de sonner l'alarme. Voilà. Donc, ça, c'est le premier indicateur annuel qui est très important pour nous. Parce qu'en fait, donc cette enquête, elle est proposée à tous les employés de KFC France. Hein. Donc après, chacun répond, mais en règle générale, on a plus de la moitié des personnes qui répondent. C'est donc un échantillon qui est quand même très important. On a aussi un audit RH tous les trimestres sur chaque restaurant. Ce qui nous permet aussi de savoir si tous nos process sont suivis par nos restaurants, ce qui est très important. Encore une fois, quand il y a des choses à faire, quand on sent qu'il y a des dérives, on y va tout de suite. Et bien sûr, après, on a tous nos taux mensuels qui sont taux d'accident, nombre de personnes en situation de handicap, nombre de seniors, le taux de promotion interne, et tout ça sont donc des indicateurs qui nous permettent de savoir où on doit changer le curseur. Donc maintenant, si on arrive justement sur le thème de la gestion du handicap dans la diversité, voilà, est-ce que ça doit nécessiter, selon vous, une gestion à part entière dans une politique de diversité de l'entreprise? Alors oui et non, c'est vrai que c'est pas une question facile parce que je dirais à la fois oui, parce qu'il est essentiel de mon point de vue que le handicap soit pleinement intégré à la politique de diversité et que ce ne soit pas géré à part. D'abord parce qu'il est très important de ne pas stigmatiser sur le handicap et si on l'isole, on donne d'autant plus de difficultés pour intégrer le sujet dans l'entreprise, donc ce qui n'est pas facile. En même temps, on a véritablement besoin d'avoir une gestion spécifique du sujet parce que le marché est ainsi fait qu'il y a disparité d'acteurs, que c'est un peu la jungle, que c'est pas simple, c'est pas un sujet qui est facile à prendre, que ce soit d'un point de vue recrutement, on voit bien qu'on est face à des profils qui sont très éloignés du marché de l'emploi et donc de ce fait-là, difficulté à intégrer de nouveaux profils dans l'entreprise. En même temps, en interne, on voit bien que si on ne positionne pas le sujet à un niveau direction générale, personne ne se sent véritablement concerné. En même temps, si on en fait trop, on stigmatise sur un certain nombre de situations et on lasse les collaborateurs. Donc c'est vraiment pas un sujet facile à traiter. Et je pense qu'il faut à la fois qu'il soit pleinement intégré à une politique de diversité et géré au même titre que les autres dimensions de la diversité, parce que aussi on peut capitaliser sur des expériences qui ont pu être menées par ailleurs et qui peuvent servir sur le terrain du handicap. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, on ait identifié un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise qui donnent une impulsion supplémentaire au sujet. Voilà, et donc je pense qu'il faut vraiment avoir ces deux dimensions-là pour que véritablement le sujet prenne corps dans l'entreprise et que ça devienne un non-sujet quelque part. Parce que vous êtes sur votre troisième accord, je crois, accord d'entreprise. Alors nous, effectivement, on vient d'avoir l'agrément pour notre troisième accord par la préfecture de Paris. Et effectivement, depuis 2005, on a intégré pas loin de 50 nouveaux collaborateurs en situation de handicap. Mais bon, il y en a beaucoup qui sortent, il faut maintenir dans l'emploi.
on a pris des engagements extrêmement ambitieux en matière de recrutement, mais on voit bien qu'on a du mal à faire passer un cap à ce sujet dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'aller plus loin, c'est aussi d'arriver à faire davantage de communication, de sensibilisation en interne, et puis d'identifier davantage d'acteurs aussi qui nous accompagnent. C'est pas simplement l'affaire de la mission handicap, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et il faut pouvoir responsabiliser tout un chacun dans l'entreprise autour du sujet pour que véritablement tout le monde s'engage et que ça devienne quelque chose d'assez naturel. Alors vous reparlez là, dans ce troisième accord finalement de resensibiliser. C'est une piqûre de rappel chez vous ou c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose de fait? Ça m'étonne parce qu'au troisième accord... Non, parce qu'on a fait énormément de choses justement en communication et sensibilisation, mais on a fait beaucoup d'événements un peu one-shot, de très grande envergure. Donc on a fait une pièce de théâtre quand on a lancé la mission handicap en 2005, où il y avait une trentaine de collaborateurs de l'entreprise qui étaient acteurs, plus une troupe extérieure. Enfin, on a fait des choses assez importantes. On a fait 2 sitcoms qui ont extrêmement bien marché aussi. Mais on se rend compte que ça n'imprègne pas suffisamment le sujet, et surtout ce sont des événements auxquels les collaborateurs sont spectateurs. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils deviennent véritablement acteurs. Et de ce fait-là, dans le nouvel accord, on a donné une dimension supplémentaire en essayant d'aller chercher la responsabilisation de tous. Et on voudrait donc mettre en place, on a commencé à y travailler là, depuis le début de l'année, un nouveau réseau de correspondants qui va irriguer un peu toute l'entreprise et qui va faire qu'on va pouvoir s'appuyer sur eux comme relais de communication et d'information, relais aussi pour nous aider à recruter et à sensibiliser le management autour du recrutement, et puis aller aussi sur le terrain des achats responsables qui sont encore aujourd'hui trop timides, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et vous, Emmanuel, à ce niveau-là, vous en êtes où en fait? Vous êtes en accord d'entreprise aussi chez... Oui, tout à fait. Et les axes... C'est le premier. Voilà, d'accord. Et ça tourne autour de quel axe principal à développer, autour de quel thème central, je veux dire, votre accord d'entreprise? Alors, ce premier accord tourne essentiellement autour du recrutement et du maintien dans l'emploi. Enfin, je pense que c'est un peu pour tous les accords. Vous avez un peu plus facile quand même, parce que le recrutement, c'est quand même pas une partie facile, quoi. Non, et donc je vous avoue qu'on n'a pas encore trouvé la vraie solution miracle. On a bien évidemment mis en place tous les process de recrutement qu'on pouvait mettre en place. Donc d'abord par le sourcing, alors en utilisant des sites spécifiques qui sont regardés par les personnes en situation de handicap. On est présent sur des, alors je ne sais pas si ça vous parle, des HandiChat. Il y a aussi Handi Todays qui est un salon virtuel qui paraît pour la première fois. On essaie d'être le plus présent possible sur cette thématique, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, en fait, les personnes en situation de handicap s'auto-censurent un peu vis-à-vis, non pas de KFC, mais de notre secteur d'activité, qui a quand même une image assez dure. On se fait une image très complexe et très dure de ce que ça va être dans la vie dans un restaurant, et donc les personnes en situation de handicap hésitent même à postuler. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de leur dire, mais postulez, on verra après avec vos contraintes comment on peut faire pour que vous travailliez chez nous. Donc on a un gros travail de marque employeur en fait sur le handicap, et de faire comprendre à toutes ces personnes, et c'est pareil pour les seniors, leur faire comprendre qu'on est preneur de candidature et qu'après on ne pourra peut-être pas, mais qu'en fait s'ils ne candidatent pas, de toute façon on ne pourra pas. Donc il y a ce sourcing qui nous prend beaucoup. Il y a cette présence, dès qu'on fait appel à nous pour discuter de tout ça, on est présent parce que c'est le meilleur moyen de faire savoir qu'on est ouvert. Maintenant, je crois que c'est notre plus gros problème aujourd'hui, le recrutement, parce qu'une fois que la personne est rentrée chez KFC, on ne fait pas de différence, enfin bien sûr après il y a les contraintes, mais on ne fait pas de différence sur le développement de carrière qu'une personne en situation de handicap peut avoir chez nous. On marche avec des outils de détection de potentiel, avec bien évidemment des entretiens